Alors, un petit conseil que j'aurais dû te donner beaucoup plus tôt, c'est que c'est bien d'écouter ces vidéos, mais l'idéal, c'est quand même d'être bien concentré quand tu les écoutes. Donc évite, d'être dérangé et par exemple, supprime les notifications sur ton smartphone. Comme ça, tu te consacres que à écouter et regarder ce qui se passe sur ton écran. Parce que sinon, tu perds beaucoup d'informations et en fait, tu as un travail qui n'est pas efficace et franchement, c'est dommage. Alors, donc, pour cet exercice 29, on te dit vrai ou faux. Tu as peut-être regardé le correctif et puis tu t'es dit, ouais, ok, les deux sont vrais, les deux premières questions sont vraies. Et l'argument qui est donné ici, c'est parce que la fonction qui a x associe x au carré, elle est paire. Et l'argument qui est donné ici, c'est parce que la fonction f qui a x associe x au cube, elle est impaire. Donc, tu te dis, ça te fait une belle jambe. Et puis, oh là là, je ne comprends pas forcément pourquoi. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, eh ben, tu fais un schéma, un petit graphique. Donc, tracer le graphique de la fonction qui a x associe x au carré, tu sais le faire depuis la quatrième. C'est cette fonction-là. Et avec ce que je t'ai raconté au début du chapitre, quand on regarde cette intégrale définie, donc c'est l'intégrale de 0 à a de f de x dx, donc ça veut dire que tu considères la partie du plan là, dans ton repère qui est comprise entre la droite d'équation x égale à 0 et la droite d'équation x égale à 4, l'axe des abscisses et le graphique de la fonction f, et donc tu obtiens ce résultat, la partie qui est assurée en vert. Et comme cette partie qui est assurée en vert est au-dessus de l'axe des abscisses, tu sais que cette intégrale définie, elle va être positive. Maintenant, si tu fais la même chose, mais cette fois-ci pour l'intégrale qui va de moins a à a de f de x dx, comme j'ai choisi petit a égale à 4. Donc ça veut dire que tu considères la partie qui est dans le plan là, entre l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à moins 4, la droite d'équation x égale à 4 et le graphique de f. Et donc, ça te donne cette partie assurée en rouge. Et comme cette partie assurée en rouge, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, tu sais que cette intégrale définie va être positive et que sa valeur, c'est exactement égale à l'aire de cette partie qui est assurée en rouge. Ta fonction f qui a x associe x au carré, elle est paire, puisque, par exemple, 4 et moins 4, leurs images par f, c'est 16. Donc, puisque deux nombres opposés, deux réels opposés ont la même image par f, c'est pareil pour 2 et moins 2, leur image c'est 4. Donc, si deux réels opposés ont la même image par f, la fonction f, elle est paire, c'est-à-dire son graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si je pliais l'écran suivant l'axe des ordonnées, cette partie du graphique de f se superposerait exactement à cette partie du graphique de f. C'est pour ça que ta fonction f, elle est paire. Et donc, tu constates bien que la partie qui est assurée en rouge, ici, c'est le double de la partie qui est assurée en vert. Donc, comme la partie assurée en rouge, c'est le double de la partie assurée en vert, et que ces deux parties sont bien au-dessus de l'axe des abscisses, tu peux bien répondre ici que cette égalité, elle est vraie. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, on n'a plus la fonction qui a x associe x au carré, mais la fonction qui a x associe x au cube. Et cette fonction, la fonction qui a x associe x au cube, c'est une fonction qui est impaire. L'image de moins 4 est opposée à l'image de 4. Ok? Et donc, comme l'image de moins 4 est opposée à l'image de 4, en fait, je
Je verrai ça. Donc, ici, cette partie qui est assurée en vert, elle correspond à cette intégrale définie. L'intégrale définie qui est ici est égale exactement à la valeur de cette R assurée en vert, puisqu'on est sur une partie où, pour x compris entre 0 et 4, f de x est positive. Donc on a bien égalité entre cette partie, l'aire de cette partie assurée et cette intégrale définie. Et maintenant, pour l'intégrale définie de moins a à a de f de x dx, si on va vite, on pourrait dire comme tout à l'heure quand on avait mis n égale à 2, donc quand on avait la fonction f de x égale à x au carré, ah bah tiens, la partie assurée en vert, son R, c'est effectivement la moitié de l'aire de la partie assurée en rouge, ça je suis bien d'accord. Mais ici, cette intégrale-là, elle correspond à la valeur de cette R, qui est ici, moins la valeur de cette R, qui est ici, puisque cette partie assurée en rouge, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est comptée positivement, et cette partie qui est assurée en rouge, elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est comptée négativement. Et donc par symétrie, comme en fait cette partie-là, si on faisait une symétrie par rapport au point de coordonnées 0, 0, cette partie-là, elle se superposerait exactement avec cette partie verte, mais donc ces deux aires, elles sont égales, mais comme dans cette intégrale définie, cette partie, elle est comptée négativement et qu'elle est égale à cette partie qui est comptée positivement, c'est pour ça qu'on en déduit que l'intégrale de moins a à a de f de x dx est égale à 0. Puisque, comme c'est expliqué ici, comme la fonction f, elle est impaire, cette intégrale-là est égale à l'opposé de cette intégrale-là. Quand on a une fonction qui est impaire, avec la symétrie par rapport du graphique de cette fonction par rapport à l'origine du repère, on pourra toujours en déduire ce genre d'écriture. Donc c'est pour ça que cette intégrale est effectivement égale à 0. Voilà pour ces deux premières questions. Et bravo d'avoir écouté jusqu'au bout. Et j'espère que tu étais bien concentré. Et si quelque chose t'a échappé, bah tu réécoutes cette vidéo. Et à force d'écouter, tu vas voir que tu vas finir par comprendre. Faut pas désespérer. Il faut y croire. Parce que moi, j'y crois en tout cas. Je me donne du mal pour ces trucs-là. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Allez, bon courage.